Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance de développement personnel et spirituel. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Alors ne réservez pas sur l'agenda en ligne puisqu'il ne fonctionne plus. Il suffit de cliquer sur le lien que vous trouverez dans le descriptif de la prestation pour pouvoir réserver votre séance. Allez, on va déjà commencer aujourd'hui par les cartes du cœur. Donc on va prendre une première carte message pour vous. C'est parti. Alors quel est le premier message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Je suis le mouvement de la vie. L'ordre divin est toujours présent dans ma vie et j'ai beaucoup de temps pour tout ce que je choisis de faire. Donc en clair, ici, on vous dit que tout est juste, tout est à sa place. Laissez du temps au temps et ne vous mettez surtout pas de pression. Donc de l'autre côté, je suis un pur esprit. Je reconnais la vraie beauté de mon être. Je suis l'esprit de l'amour qui brille au firmament. Donc on vous demande ici par rapport à cette carte de prendre conscience de votre propre valeur et de la belle personne que vous êtes. Il y a peut-être certaines choses qui se passent actuellement dans votre vie qui vous font douter. On vous conseille ici tout simplement de faire preuve de bienveillance et d'amour envers vous-même. Allez, donc on va continuer avec l'oracle guide du mieux vivre. Quel est le second message à vous faire passer ? Dites oui à votre meilleure version. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus votre regard sur le négatif autour de vous, vous vivrez mieux. Donc on a vraiment ici un conseil qui vous est donné de changer votre perception des choses et surtout votre perception de vous-même. On vous dit ici que ça vous sera vraiment bénéfique. Je vais continuer avec le tarot des cristaux. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé, celui-ci il ne me semble pas, donc bon, on va l'inaugurer ensemble. Alors on va voir où en êtes-vous actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous ? Alors, les cristaux qui ressortent ici pour vous sont l'amétrine et le quartz fantôme. Donc avec l'amétrine, on vous dit d'avoir confiance en votre capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Donc n'ayez pas peur de prendre des décisions, encore une fois, faites-vous confiance. Si ce n'est pas le cas, si vous savez que vous avez besoin de travailler là-dessus, n'hésitez pas à vous munir d'amétrine pour vous donner un petit coup de pouce. Et avec la carte du quartz fantôme, on vous conseille ici de lâcher prise et de vous ouvrir au commencement, à la nouveauté, encore une fois, de ne pas avoir peur d'entreprendre de nouvelles choses. Donc en fait, ces deux messages vont dans le même sens. Et pour ce qui est du lâcher prise et des nouveaux départs, on vous conseille de vous munir de quartz fantôme. Allez, on va garder ces deux cartes. On va en prendre quand même une dernière. Alors, il y en aura deux. Alors, avec la malachite ici, on vous dit que lorsque vous montrez votre travail, d'autres personnes vous soutiennent. Donc, si vous avez besoin de soutien dans un nouveau projet, dans une nouvelle entreprise, n'hésitez pas à vous munir de malachite. Et également, avec la carte de la sugilite, on vous dit « Je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir guérir », pour pouvoir justement aller vers cette meilleure version de vous-même. Donc, si vous êtes actuellement dans un travail de guérison, n'hésitez pas à vous aider de la sugilite, qui est une pierre à haute vibration. La sugilite, c'est une pierre quand même assez puissante et c'est aussi une pierre très spirituelle.
Alors, on va quand même aller voir ces pierres de plus près. Donc, on va déjà commencer par le quartz fantôme, qui vous dit qu'une situation touche à sa fin et cette fin peut être hors de notre contrôle. On vous dit ici que vous êtes dans une phase de transition, que cette carte annonce donc un changement nécessaire porteur de commencement et de nouvelles opportunités. Vous pouvez désormais voir la vérité et lâcher prise afin que les événements puissent suivre leur cours naturel. Une autre signification possible est de faire le tri, de lâcher prise de ce dont vous n'avez plus besoin. Donc ça, c'était pour le quartz fantôme. On va aller voir pour la métrine. Donc c'est une carte qui nous parle de stratégie, de décision et d'action. On vous dit ici qu'une décision est sur le point d'être prise et qu'une planification minutieuse est nécessaire. Réfléchissez soigneusement à vos options et créez une stratégie claire et directe pour vous faire avancer. La situation nécessite une juste réflexion plus qu'une approche impulsive. Donc attention par rapport à ça, de ne pas prendre de décisions sur un coup de tête. Pesez bien le pour et le contre, c'est important. On va aller voir également la malachite. Donc dans tous les cas, ce que vous annonce aujourd'hui cette guidance, c'est que par rapport à cette décision que vous apprenez à prendre, vous allez rencontrer le succès. On vous dit ici que tout ce que vous construisez ou sur quoi vous vous concentrez se réalise aisément, que ce soit une relation, une maison, une entreprise ou un projet. On vous dit que vous êtes sur la voie de l'abondance et d'un plus grand succès. Donc vraiment, c'est de bon augure. Et enfin, on va aller voir la sugilite, qui vous dit ici qu'il est temps d'accepter la souffrance passée et de vous en remettre. La bonne nouvelle, c'est que cette situation va bientôt disparaître. Donc c'est bien ce qu'on disait un petit peu plus tôt, vous êtes dans une phase de transition où vous devez laisser aller certaines choses négatives pour aller vers plus de positif dans votre vie, vers un nouveau départ. On vous dit de ne pas vous attarder sur le passé et d'avancer afin de trouver des voies alternatives pour établir la justice que vous méritez. Donc faites tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour guérir et surtout pour prendre cette juste décision qui vous apportera l'abondance que vous attendez. Allez, on va continuer avec cet oracle. Donc une petite carte conseil pour vous. Donc on vous dit ici d'avoir la foi en votre intuition, elle est toujours juste, elle vous emmènera sur le bon chemin. Et en face, on vous conseille de changer une chose aujourd'hui, en clair d'y aller étape par étape. Ça ne sert à rien de vouloir amener des changements drastiques du jour au lendemain, mais simplement d'y aller en changeant une chose à la fois. On vous conseille ici de commencer petit. Ça peut être le fait de prendre une bonne résolution, de mettre quelque chose de nouveau, une nouvelle routine en place dans votre quotidien. Donc on vous conseille ici de croire en vous et en vos rêves. De ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau. En même temps, on vous dit ici d'y aller doucement, de ne pas vous mettre de pression encore une fois, de rester serein ou sereine, tout simplement parce que vous en avez besoin. Et enfin, on vous dit de montrer votre lumière et de briller de l'intérieur. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages pour terminer cette petite guidance. Donc on va commencer par pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, il y a 3 cartes, ou 4. Non, ça fait beaucoup, beaucoup. Je voudrais juste 1 ou 2 cartes. Bon, ben, il y en aura 3. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Donc, on vous demande ici de faire introspection par rapport à vos croyances limitantes pour pouvoir avancer. On nous parle également du chakra couronne. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement et de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Donc vous avez peut-être besoin actuellement de travailler un petit peu plus sur votre chakra couronne. Donc n'hésitez pas pour ce faire à faire quelques séances de méditation. Vous en trouverez des très bien sur YouTube. Ou encore à vous faire accompagner par le biais d'un soin énergétique.
Et enfin, on vous dit ici que vous êtes le ou la créatrice de votre propre vie. Je suis le ou la seule responsable de ce que je crée dans ma vie en le réalisant. Je passe du statut de spectateur ou spectatrice à acteur ou actrice. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. Et oui, quand on prend conscience de son propre pouvoir, effectivement, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Allez, donc on va continuer avec quelques cartes pour apprendre à lâcher prise, très important. Alors, nous avons une carte ici. C'est en agissant que l'on apprend le mieux de la vie. Je le constate et je me le répète. Souvent, après avoir traversé une épreuve, nous nous apercevons que nous n'avions pas, au départ, tous les éléments en main pour y arriver. Si nous l'avions su, nous n'aurions jamais tenté l'expérience. Et pourtant, nous l'avons fait et réussi. S'il est bon de mesurer le chemin à parcourir avant de démarrer, il faut tout de même faire confiance à l'avenir et à soi-même. Donc, vous voyez, on en revient toujours à cette histoire de confiance en soi et en la vie. Et en dos de deck, je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Nous avons tous appris à l'école qu'avant de devenir Napoléon, le petit Corse n'était que Bonaparte et que Molière n'était auparavant que Poquelin ou que Voltaire n'était qu'Arouet. C'est valable pour tout un chacun, ne l'oublions jamais. Et enfin, on va terminer cette guidance par « Pour attirer l'amour à soi ». Donc, premier conseil, j'accepte de ne pas réussir à plaire à tout le monde. Certaines personnes m'attirent et d'autres pas du tout. De la même manière, je peux très bien plaire à quelqu'un et déplaire à un autre. Je l'accepte car cela n'a rien à voir avec moi. Et oui, bon, ça vous le savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien, c'est simplement une question d'affinité. Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Donc encore une fois ici, on vous suggère vraiment de vous libérer de certaines choses qui vous pèsent, de ne pas ressasser des choses négatives de votre passé. Et c'est très clairement une nécessité pour vous pour pouvoir avancer avec sérénité. Comme je le dis assez souvent sur ma chaîne, vous ne pouvez pas démarrer un nouveau chapitre de votre vie tant que vous êtes là à relire cet ancien chapitre. Si vous voulez avancer, il faut tourner la page. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule de développement personnel et spirituel. J'espère que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.